le monde est vivant sans nous. Il était vivant avant nous, il sera vivant après nous. Alors après, dans les grands endroits de production, ben forcément, on a tendance à avoir une seule graine, etc. C'est d'ailleurs tout le débat au bout sur les OGM, etc. Jusqu'où on va aller dans cette standardisation. Le travail de l'homme, pour que la faim disparaisse, a été de sélectionner les graines en permanence pour augmenter la production et diminuer la faim. Et l'humanité est à peu près arrivée, c'est la première fois dans son histoire, à être capable de se nourrir. Il arrive qu'on ne se nourrisse pas, c'est à cause de la guerre. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a rien à manger, c'est parce qu'on ne sait pas amener du champ à l'assiette. Ça, il y a des zones où on ne sait pas amener du champ à l'assiette. Mais on sait produire assez pour toutes les assiettes de la planète. Et grâce à cette sélection, grâce à cette standardisation, alors du coup, ça a des conséquences négatives. C'est qu'effectivement, on a une tendance à faire disparaître tout le reste. Et donc on est dans l'époque où on se dit, bon, il ne faut pas oublier de dire le travail de sélection qui a été fait est totalement merveilleux parce que nous n'avons plus faim. Et c'est quand même la première question à dire. Et de l'autre sens, dire, mais maintenant, nous avons une deuxième question, c'est que ça a trop supprimé un certain nombre d'espèces, on doit effectivement les protéger, les développer, etc. Et se rendre compte que du coup, des espaces, les délaissés, ce qu'on appelle les délaissés urbains, par exemple, tous les territoires à moitié en friche, toutes les zones de pavillons, qui ont souvent planté, les gens, vous savez, quand vous achetez un pavillon, plantez des arbres fruitiers. Alors vous avez un cerisier, vous êtes très content, mais quand vous avez ramassé 3 paniers, c'est terminé. Donc vous allez avoir un envahissement par les oiseaux, parce qu'effectivement, vous leur faites en fait un garde-manger absolument merveilleux. Regardez le rôle des oiseaux dans le périurbain. Moi, ça me fascine complètement. Ça pose d'ailleurs des problèmes de prophylaxie, de santé publique, etc. Mais on voit bien comment l'oiseau devient quasiment un animal périurbain. À la campagne, il n'y en a pas beaucoup. Entre les chasseurs, j'allais dire, et certains types de techniques agricoles, voire les absences de haies, de taillis, etc. Il y en a dans la montagne, quand vous montez dans le Luberon, par exemple ici, pour nous, mais pas énormément, mais alors, parce qu'ils n'ont pas énormément à manger, mais alors vous allez dans le périurbain, il y en a partout. Donc il faut regarder ces processus. C'est la vie, les renards se replient dans les villes, mais vous savez, il y a plus de vétérinaires dans les villes que dans les campagnes, il y a plus d'animaux domestiques que d'enfants, donc l'homme aussi, là-dessus, il a des évolutions. L'agriculture, jusqu'à la fin du 19e, au fond, elle devait à la fois produire l'énergie pour nourrir le cheval, produire le cheval et puis faire labourer par le cheval ou le bœuf, suivant les régions, etc. Et puis à un moment, l'énergie fossile est arrivée et a complètement bouleversé les sociétés. Et effectivement, avec l'énergie fossile, le pétrole, etc., on n'a plus besoin du cheval, on n'a plus besoin de nourrir le cheval, etc. Et on a pu faire le sol plat, agrandir les champs, etc., etc. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on est en train de sortir de l'époque de l'énergie fossile omniprésente. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, au fond, le faire pousser redevient central dans ces sociétés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de pétrole dans 50 ans, j'en sais rien, peut-être on inventera autre chose. Mais ça veut dire que le fait de bâtir toute la société sur une énergie fossile, c'est-à-dire qui a été accumulée dans l'histoire de la Terre, l'idée que tout est bâti sur l'énergie fossile est certainement derrière nous. Il y aura une part, en permanence, du faire pousser qui va devenir central dans nos sociétés. Le faire pousser, ou le profiter du soleil, ou le profiter du vent, profiter de ce qui se renouvelle. Tout ce qui est, parce que c'est ça l'agriculture, c'est une activité qui se renouvelle tous les ans, ça revient, mais c'est comme le solaire, c'est comme le vent, c'est comme effectivement le travail sur la biomasse. Et donc c'est tout ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce nouveau rôle du faire pousser dans les sociétés, le fait effectivement que l'hégémonie du fossile est terminée, et que donc effectivement on est dans une époque de réouverture des possibilités, de réouverture des métiers, notamment du métier agricole. La première nouveauté du métier agricole, c'est qu'à mon avis, il va reprendre en main la forêt. Parce qu'en France, on est un pays où on a énormément de forêts, mais on en fait extrêmement peu de choses. Alors la forêt, ça se travaille, ça produit de l'énergie, etc. Mais jusqu'à maintenant, le paysan, c'était d'une certaine façon modernisant. Attendez, la forêt, non, la forêt, je ne m'occupe pas de la forêt. Je produis dans des champs, j'ai un gros tracteur, si j'ai possible, j'ai 4 roues motrices, si j'ai pas possible, j'ai que 2 roues motrices, mais bon, j'ai quand même le tracteur, c'est un objet qui est devenu très très symbolique. Donc il faut comprendre ces changements, et je pense que ça va énormément contribuer à transformer le métier d'agriculteur, qui vont de plus en plus devenir des gens qui vont être très très forts en sciences naturelles, alors que la génération précédente était souvent très fort en diesel, en commercial et en chimie, ce qu'on leur avait appris dans les années 70 pour sortir de l'agriculture traditionnelle et qu'ils ont bien fait. Mais leurs enfants, leurs successeurs, auront un rapport très différent à la biodiversité parce qu'ils vont avoir un rapport très différent à la production d'énergie, à la production de tout ce qu'on vient de dire, quoi. Aussi bien l'énergie qu'effectivement, bien sûr, l'aliment, mais même l'aliment va changer. Vous savez, le grand enjeu qui est devant nous, c'est la nouvelle question alimentaire. Parce qu'on a une culture de l'aliment qui est faite pour des corps qui travaillent avec de l'énergie, notamment les corps d'hommes. Et il est clair qu'on est dans une société où on travaille avec le cerveau. Et donc on est stressé, c'est pour ça qu'on grossit. Pourquoi est-ce qu'on grossit? Parce qu'on continue à se nourrir comme des gens qui auraient des activités physiques permanentes. Et ce qui est évidemment totalement faux. Et donc la grande question, c'est comment l'alimentation va redevenir dans nos sociétés un enjeu tout à fait déterminant. Vous savez, les OGM.
on aurait inventé un OGM pour faire maigrir les filles, je vous assure qu'il n'y aurait pas eu de débat de société.